Bonjour à tous. C'est un vrai plaisir pour moi d'être avec vous ce matin, un vrai privilège. Alors, j'ai employé le terme créatif en parlant de moi. C'est vrai qu'il y a d'autres synonymes comme tête en l'air, rêveur ou décalé. Et du coup, je ne m'aventure pas sur le domaine des histoires embarrassantes des 2 années qu'on a ensemble parce qu'il en aura probablement beaucoup plus de moi que j'aurai de lui. On connaît JD, c'est un homme vraiment droit, un homme discipliné, un homme qui aime Dieu. Et voilà, donc je pense que sur le domaine des histoires embarrassantes, j'ai un petit peu trop d'expérience dans ce domaine-là. Voilà, donc aujourd'hui, je vous invite à suivre avec moi. Dans notre église, on fait une série en Éphésiens et JD m'a encouragé de prêcher sur Éphésiens 5, 18 à 21. Rempli de Christ pour déborder à la gloire de Dieu. L'épître aux Éphésiens, c'est vraiment une épître encourageante où Paul va donner beaucoup de doctrines et beaucoup d'applications. Il va nous rappeler c'est quoi notre identité en Christ et comment ça mène à une identité vivante spirituellement. On a une identité spirituelle riche en Christ qui mène à une vie spirituelle riche. Et aujourd'hui, on va regarder à quelques versets en Éphésiens 5. Donc voilà, si vous avez vos Bibles, vous pouvez ouvrir vos Bibles. Sinon, asseyez-vous à côté d'un chrétien et vous pouvez suivre avec lui. Mon grand-père est né en 22. Alors, c'est rigolo de dire ça en 2022, mais il va avoir 100 ans cet été. Et il est encore agnostique, on prie pour sa conversion, mais il nous a souvent mis en garde pendant notre vie sur les mauvaises habitudes, sur les addictions. Ce n'était pas forcément par souci religieux, parce qu'il n'était pas pratiquant, mais plus à cause de ses propres expériences. Mon grand-père, quand il était jeune, à un moment, il voulait acheter un vélo. Il était adolescent et tout un été, il a travaillé, tout l'été, il a consacré tout son été pour gagner assez de sous pour pouvoir aller acheter son vélo. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, il comptait les jours pour pouvoir aller finalement dans le magasin, apporter l'argent liquide et rentrer chez lui avec le vélo. Et ce jour est arrivé, il est allé acheter son vélo, il est rentré chez lui et le lendemain, son vélo avait déjà disparu. Son père mon arrière-grand-père, avait une addiction au jeu. Et en moins de 24 heures, il avait déjà misé et perdu le vélo de son fils. Et c'est vrai que quand on parle d'addiction, de mauvaises habitudes, c'est tellement destructeur. Tellement destructeur. Quand on est rempli de la mauvaise chose. Quand on est poussé, motivé, quand on a les mauvais réflexes. On le sait, les addictions, les mauvaises habitudes, ça bouffe la qualité des relations. Ça bouffe la disposition de... Ça mène à des excès, à des regrets et beaucoup d'opportunités perdues. Les mauvaises habitudes, les addictions, ça mange de l'intérieur, ça demande toujours plus et ça satisfait jamais. Alors on le sait, la Bible dit, on est des vases. Un vase, c'est vide. Et un vase, ça a besoin d'être rempli. Même si vous aviez la meilleure journée du monde hier, avec le meilleur repas, vous allez vous réveiller ce matin, vous allez avoir faim. Et si on vous dit, il n'y a plus de repas 5 étoiles jusqu'à ce que tu crèves, tu dis, non, quand même, il ne faut pas exagérer, quoi. Ce n'est pas parce qu'on a goûté peut-être un super bon repas qu'on a coché cette case, on n'en a plus besoin jusqu'à la fin de notre vie. On est addict du bonheur, de la joie, des choses qui marchent. Mais chaque matin, on est des vases vides qui avons besoin d'être remplis. On ne peut pas se baser sur le bonheur d'hier ou d'avant-hier pour se sentir comblé. Et la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Christ nous a créés pour être remplis. Oui, on est des vases qui sont vides sans lui, mais lui peut réellement nous remplir et même nous faire déborder. Salomon, dans l'Ecclésiaste, le décrit bien. Les promesses du monde, c'est quoi? C'est la poursuite du vent. Tu as l'impression d'être en mouvement, tu as l'impression de faire des gestes, tu as l'impression d'accrocher des choses, mais finalement, ça glisse entre les doigts. Et le sentiment de vide, il est là jour après jour. Et Dieu nous promet que oui, on est des vases vides, mais lui peut nous remplir. Et tellement nous remplir qu'on peut avoir une vie qui déborde autour de nous. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin en Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 21. Donc, je vous invite à suivre avec moi la lecture de la parole de Dieu. Donc, Paul écrit, « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns les autres
dans la crainte de Dieu. Un passage où Paul va nous encourager, être rempli de l'esprit, être rempli de louange, être rempli de reconnaissance et être rempli de crainte vis-à-vis de Dieu et de soumission réciproque. Donc, on va regarder à ces quelques points ce matin. Premièrement, Paul nous encourage à être rempli de l'esprit. Il vient de mentionner dans les versets avant en Éphésiens de ne pas être passif dans la vie chrétienne. Il va dire rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Il va dire réveillez-vous. Ce n'est pas le temps pour être endormi, ce n'est pas le temps pour être passif. Il y a une urgence dans notre génération et cette urgence, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Et pour Paul, c'est clair, hein, si tu es rempli, c'est comme un verre, si tu es en mouvement, ça va déborder. Ça va avoir un impact autour de toi. Et c'est ce qu'on voit avec la manifestation de l'Esprit. Verset 18, ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Paul essaie de nous expliquer avec un contraste, avec un exemple négatif, ça veut dire quoi d'être rempli de l'Esprit. Et il va nous dire l'opposé. Déjà, ce n'est pas d'être rempli d'autre chose. Ce n'est pas d'être rempli d'une substance ou d'une intoxication ou d'une habitude qui finalement va nous diriger vers l'immoralité, comme il va le décrire. Là, il parle de l'enivrement. Dans son contexte, c'était peut-être une des causes premières d'addiction. On sait, le vin, c'était quelque chose d'assez accessible. Et puis, la ligne entre consommation et surconsommation, des fois, ça peut être facile à dépasser. La Bible, elle nous dit beaucoup de bonnes choses sur le vin, il faut le dire. Et on est en France, donc amen. Mais elle nous dit rien de bon sur l'intoxication. Jamais. Rien de bon sur l'intoxication. Et tu peux regarder depuis le début de la Bible. Hein, en Genèse, on voit Noé. Il boit un peu trop et l'inceste. Enfin, il se met tout nu, c'est pas très beau. Avec Lot, ça va être l'inceste. Sous les effets de l'alcool, on pense que les fils d'Aaron ont emporté le feu étranger qui a causé leur mort dans le sanctuaire. Parce que dès qu'il y a cette histoire qui est relatée tout de suite après, c'est « tu ne seras pas saoul quand tu rentreras dans le sanctuaire ». Les proverbes mettent en garde que l'ivrognerie, ça mène à la pauvreté, au mauvais jugement qui impacte négativement les autres. En Ésaïe, on voit des faux prophètes qui, sous l'influence de l'alcool, vont dire des mauvaises visions, vont dire n'importe quoi. On voit Balthazar, le roi de Babylone, qui voit son royaume en train de se détruire et lui, il est complètement décalé. Donc voilà, l'intoxication, nous dit la Bible, tu es rempli de la mauvaise substance, tu es rempli de la mauvaise influence, ça va te faire couler. C'est très, très clair. Et puis les statistiques de nos jours, c'est un petit peu la même chose. En France, l'alcool tue plus de 40 000 personnes par an. Donc c'est 7% des décès. Et dans le monde, 1 personne sur 20 va mourir à cause de l'alcool. C'est énorme. 50% des condamnés pour blessures involontaires, c'est lié à l'alcoolémie. 70% des homicides volontaires sont sous l'effet de l'alcool. 60% des incendies volontaires, 40% des crimes et délits contre l'enfant, 40% des bagarres dans les lieux publics, 60% des crimes violents, 30% des accidents mortels et 20% de toute infraction confondue. Juste il y a quelques semaines, je sors pour aller faire tester mes enfants, parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et on va à la pharmacie, et en sortant vers la pharmacie, c'est le matin, c'est 10h30, 11h, il y a 3 hommes qui sortent d'un bar, ils se mettent à crier. Dans notre village, on a des trottoirs tout petits, donc je les avertis, on disait attention, on est des enfants. Et qu'est-ce que j'ai pas dit? Un gars, il me saute dessus avec le coude, menacé de me frapper au visage juste parce que j'ai dit 2 mots, quoi. Une fois que tu es sous la mauvaise influence, tes décisions, tes habitudes sont horribles. Et la Bible nous avertit clairement, l'intoxication de toutes sortes, c'est contraire à la marche chrétienne. On veut être influencé, mais on veut être influencé par l'esprit. Et s'il y a des habitudes, s'il y a des choses qu'on se remplit qui ne sont pas saines, on ne va pas être rempli de l'esprit. Et Paul, il met le contraste tout de suite. Déjà, il faut comprendre. Il ne faut pas se remplir par les mauvaises influences. Alors, il utilise l'exemple de l'alcool et il va le dire parce que l'intoxication, dans ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Ça mène à la débauche. Tu es rempli de la mauvaise influence, ça veut mener à quoi? 100% des cas, ça mène à l'immoralité. Ça mène à des mauvaises décisions et ça mène au mal. Alors, c'est un des exemples, il y en a d'autres, hein. Addiction, mauvaises habitudes. Bien sûr, les plus évidentes, ça serait la drogue, les jeux d'argent, la pornographie, les écrans,
les médias, jeux vidéo addictifs. Hein. On remplit tous nos vies avec des choses. Et quand on remplit trop de certaines influences, forcément, il y a des choses qui vont être révélées. Quand j'habitais à Los Angeles, j'allais régulièrement apporter la parole de Dieu dans un centre de réhabilitation. Alors, c'était que pour des hommes. Et là, on voyait que finalement, les addictions, ça touche les gens, mais de manière tellement diverse. Il y avait un gars, il me partageait sa conversion. Il s'est converti et sa manière de se convertir, c'est qu'il a mis ses 2 flingues sur le podium du pasteur et il est parti. Parce que lui, il avait été marié, il travaillait même pour une église. À un moment, il a tout plaqué parce qu'il était addict au pouvoir et il voulait avoir le contrôle. Il a rejoint un gang et il voulait des flingues. Enfin, c'est complètement stupide, on va se dire. Mais des fois, le péché, il va nous toucher de manière tellement incompréhensible. Et des fois, voilà, on peut chacun développer des mauvaises habitudes, être rempli de la mauvaise influence. On est tellement différents les uns des autres. Et le péché séduit de manières différentes. Parce que Satan sait ce qui va te tenter et ce qui va te faire baisser la garde. Et là, clairement, Paul il nous donne un exemple en disant, voilà, on ne joue pas avec le feu. On ne joue pas avec le feu, on ne se laisse pas embarquer par des choses qui vont nous intoxiquer, qui vont nous ouvrir la mauvaise porte, nous faire perdre le contrôle. Parce que tu sais, quand tu perds le contrôle, il y en a un autre qui est là pour le prendre. Et au contraire, la Bible nous appelle à être remplis de l'Esprit. La Bible nous appelle à un appel glorieux, que nos désirs, nos actions, nos pensées soient inspirés de Dieu lui-même, guidés par son souffle et débordantes de vie. Et franchement, le Saint-Esprit, c'est le seul qui peut nous combler. C'est le seul. L'argent, ça ne peut pas combler, on n'en a jamais assez. Le sexe, ça ne peut pas combler. La popularité, ça ne peut pas combler. Le Saint-Esprit, c'est lui qui remplit nos vases vides avec son fruit, avec la joie, avec la maîtrise de soi, avec la paix, avec l'amour. Et c'est ça notre appel. Le monde essaie de se remplir constamment par les mauvaises influences. Et Paul nous dit non, mais ça ne sert à rien. Soyons remplis de l'Esprit. Et là, dans ce passage, ce n'est pas quelque chose de mystique. Hein. Clairement, il fait le contraste. Tu n'es pas rempli de la mauvaise influence, tu obéis la parole de Dieu. Tu obéis la parole de Dieu et c'est comme ça que tu vas être rempli de l'Esprit de Dieu. Il y a un directeur de la louange qui disait, moi j'avais la mauvaise habitude, je pensais que dans un culte, le Saint-Esprit, il arrivait qu'à partir du 4e chant. Et des fois, voilà, on pense que pour être rempli d'esprit, il faut invoquer. Et si tu arrives vraiment dans la bonne atmosphère, dans la bonne ambiance, voilà, tu le sens bien, là, tout d'un coup, le Saint-Esprit va arriver, quoi. Et la Bible nous dit, le Saint-Esprit, il est déjà là, mais il y a quand même une démarche que nous devons faire pour lui laisser la place dans nos vies. Et cette démarche-là, c'est l'obéissance. C'est rien de mystique, c'est juste l'obéissance, nous dit Paul. Alors, c'est le premier encouragement de Paul qui va donner suite à d'autres applications. Une fois qu'on est rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe ? On est rempli de louanges, on est rempli d'actions de grâce, de gratitude, et on est aussi rempli de crainte vis-à-vis de Dieu. On continue verset 19. Paul va dire, dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. La louange témoigne d'une personne qui est remplie de l'Esprit. Quelqu'un qui est rempli de l'Esprit va vouloir faire cette proclamation joyeuse de qui Dieu est. C'est quelque chose de naturel qui va sortir de son cœur de chanter les vérités de Dieu qui élèvent Dieu à la place qu'il mérite. Le Saint-Esprit nous mène à cela. Le Saint-Esprit nous remplit de louanges. Et là, Paul, il nous décrit, c'est quoi la louange dont nous remplit l'Esprit ? Une louange, il va la décrire d'une louange collective. Dites-vous les uns les autres. Et c'est vrai qu'on est dans une génération qui, de plus en plus, on regarde la spiritualité comme quelque chose d'un peu individuel. Et très souvent, quand on pense à la louange, c'est ma louange. C'est mon temps avec Dieu, c'est ce que je vais tirer. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas nous bénir par, nourrir nos cœurs par la louange, mais Paul, il nous rappelle, et tu peux regarder les psaumes, la louange, elle est presque toujours collective dans les psaumes. Il y a un appel à proclamer Dieu ensemble. La proclamation de Dieu, en général, proclamation, c'est qu'il y a un public.
Et quand tu es tout seul dans ta douche à chanter Dieu, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas forcément la louange comme elle est décrite dans la Bible. La proclamation de Dieu, c'est devant un public. Et sinon, elle est un petit peu incomplète. On ne peut pas vraiment être rempli de cette louange de Dieu si on n'élève pas le nom de Dieu, on ne proclame pas le nom de Dieu devant d'autres personnes. Dans la Bible, en fait, quand on regarde à la louange, il y a 4 auditoires. Il y a 4 auditoires de la louange. C'est quoi ces auditoires selon vous? Qu'est-ce que vous pensez? Quand on chante, on s'adresse à qui? À Dieu, oui, c'est sûr, c'est le premier auditoire de notre louange. On veut élever son nom, proclamer qui il est. Il y a quoi comme autre auditoire? Parlez plus fort et tous en même temps. Nos frères et sœurs, c'est ça, il y a l'église locale. Nous avons une responsabilité par rapport à l'église locale. Je vais développer ça un petit peu. Il y a quoi comme autre auditoire? Ceux qui sont les visiteurs, ceux qui ne sont pas forcément de l'église locale, mais qui visitent, ou qui sont pas encore sauvés. Il y a les anges, ça en fait partie aussi. Et puis, comme je l'ai dit, nous-mêmes aussi, on veut se prendre en compte. Une des démarches les plus hypocrites, c'est quand tu diriges la louange et tu ne penses pas à ton propre cœur. Donc, tu chantes pour mener les autres, mais tu ne penses pas à ce que tu chantes. Enfin, il y a quand même un décalage. Et la Bible nous dit, quand tu chantes les paroles, ouais, tu t'adresses à tes frères et sœurs, mais à toi aussi. Enfin, il faut que tu nourrisses ton cœur, sinon il y a un vrai décalage. Mais là, Paul, il va bien sûr dire, c'est les louanges de notre Seigneur. On fait ça pour Dieu, mais on se dit les uns les autres. Donc, il va vraiment mettre en avant dans l'Église cet aspect de la louange collective où nous avons une responsabilité vis-à-vis des autres quand nous chantons. Quand on chante avec foi, quand on chante avec joie, quand on chante avec conviction, quand on chante avec engagement, ça touche ceux autour de nous. Et moi, ce que j'aime en tant que pasteur, c'est, voilà, souvent je suis dans l'équipe de louange aussi, j'aime bien faire de la musique, et c'est de voir le visage des gens. Parce que je sais, cette sœur, elle a souffert. Et quand elle chante « Jésus a tout payé », je vois cette victoire de la foi. Quand tu vois la personne qui a vraiment réussi dans la vie et qui chante entre tes mains, j'abandonne. Une personne qui se remet à Christ malgré les succès du monde. Et quand on voit le témoignage de chaque chrétien qui chante ces paroles, mais c'est tellement encourageant. Et c'est pour ça, notamment, quand on est dans un temps de louange, peu importe si on aime le chant ou le style, si ce sont des paroles qui sont vraies, on a une responsabilité vis-à-vis du prochain. Si tu ne chantes pas le chant parce que tu n'aimes pas le style et que ton voisin te voit faire la tête, comment est-ce qu'il va être encouragé? Et on a une responsabilité envers notre prochain de lui dire les vérités de la parole, de lui dire des psaumes, de lui dire des cantiques spirituels. Et là, on voit aussi la richesse du genre musical. Et je dis musical, mais Paul, il ne dit pas chanter des chants, il dit dites des chants. Et c'est vrai qu'à l'époque de Paul, en fait, dans la culture hébraïque, les instruments étaient pour le temple, ce n'était pas pour la synagogue. C'était pour les grands rassemblements, ce n'était pas vraiment pour la vie de communauté. Et quand les premières églises ont commencé, ils n'avaient pas forcément cette habitude d'avoir les instruments. Donc le Nouveau Testament, finalement, il parle très peu des instruments. Il y a que les harpes d'or qu'on aura au ciel. Ça va être des super guitares électriques, ça va être génial. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de description de dans quel style on doit chanter, etc. Ce n'était pas vraiment le but. Mais même au début, c'était plus voilà, quelqu'un devant qui chante et l'assemblée répond. Ça permettait, quand il n'y a pas de PowerPoint, que tout le monde puisse suivre, quoi. Mais on voit vraiment une richesse de diversité. Et là, il dit les chants. Donc, Paul, il faisait du rap. Et l'assemblée faisait du rap avec lui. Peut-être pas. Mais on voit une diversité. Il y a des hymnes. Donc, quand on pense à un hymne, on pense quelque chose peut-être plus structuré. Peut-être quelque chose qui fait le tour du monde parce qu'il y a une profondeur, il y a une facilité de retention des paroles. Paul, de temps en temps, il va citer ce qu'on pense des hymnes de l'Église primitive. Et là, on voit, il y a plusieurs vers, il y a un rythme dans ce qui est prononcé. Et probablement, c'était des chants qui étaient connus dans toute l'Église du 1er siècle. Il va aussi parler de cantiques spirituels. Il y a certains chants, peut-être, sont moins structurés. C'est peut-être plus des chants de réponse. C'est peut-être plus des chants d'engagement personnel. C'est peut-être un peu différent. Il y a moins de vérité biblique théologique, mais il y a un vrai engagement. On voit ça dans les psaumes. On voit un vrai mélange de tous ces genres. Et puis surtout, il commence à chanter les psaumes, chanter la Bible, chanter les Écritures.
Et il y a une vraie richesse dans les Écritures que nous sommes appelés à chanter. Moi, ce qui me frappe dans notre génération, c'est qu'on chante très peu les Écritures et on chante toujours les mêmes thèmes. On aime bien chanter l'amour, la joie, la croix. Bon, c'est des beaux thèmes, mais le reste, pas trop, quoi. Le ciel, on chante pas trop. La sanctification, on chante pas trop. La doctrine, on chante pas trop. Et finalement, c'est souvent les mêmes thèmes qui vont venir parce qu'on n'a pas cet appel de vraiment revenir aux Écritures pour sonder la richesse des Écritures. Et je ne sais pas si vous avez déjà chanté un psaume en entier. C'est du costaud. Hein. C'est du costaud. Il y a de la théologie là-dedans, il y a de la poésie, mais il y a de la richesse, il y a de l'implication, il y a du témoignage. Enfin, il y a tellement de richesse dans ces chants. Et nous, des fois, voilà, on a 3 vers qui riment et on les répète 50 fois. Enfin, je me dis, il y a un équilibre à avoir. Et Paul nous dit, ben voilà, il y a une variété là-dedans. Parce que les paroles qu'on chante sont extrêmement importantes. Quand vous allumez les médias, qu'est-ce qu'ils disent des chrétiens? Qu'est-ce qu'on voit en premier? On voit les guitares. Pourquoi? Parce que c'est vraiment notre identité. La musique, ça marque l'identité. Et notre théologie, c'est ce qu'on chante. Il n'y a rien qui marque autant la mémoire collective que ce qu'on chante ensemble. Parce que c'est la même expérience, c'est la même vérité, c'est les mêmes moments qu'on partage, les mêmes événements. Il y a quelque chose qui soude l'Église par le chant comme rien d'autre. D'ailleurs, souvent, quand Paul il cite ses hymnes, c'est après avoir encouragé l'Église à être unie. Il encourage de ne pas être divisé, puis après, il va citer un cantique. Pourquoi? Parce que tout le monde le connaît, et c'est ce qui rapproche les gens. Et puis le troisième auditoire, c'est les non-croyants. Comme on l'a mentionné, une des fenêtres ouvertes sur le monde évangélique, c'est la manière dont on chante et ce qu'on chante. Et notre louange, c'est un témoignage, c'est une fenêtre de comment est-ce que nous, on perçoit l'évangile. Et c'est pour ça, tellement souvent, les gens visitent nos cultes évangéliques et se disent, mais la louange, c'est un autre monde. C'est pas quelque chose que Pourquoi? Parce que bon, je suis devenu pasteur parce que je suis attaché à la prédication de la parole. Je crois vraiment que prêcher la parole, c'est important, que creuser un texte pour ressortir l'autorité de la parole, c'est génial. Mais quand on chante, on est des dizaines à prêcher en même temps, à élever la voix en proclamant les vérités de Dieu, en proclamant la transformation, en témoignant de ce que ça fait dans nos vies. Et quand on a 100 personnes dans une salle qui prêchent en même temps le même message, ça ne laisse pas indifférent. Quand nous chantons les Écritures, nous prêchons les Écritures. Et c'est un témoignage absolument puissant pour notre génération. J'aime beaucoup comment le psaume 117 invite les non-croyants. C'est dit, louez l'Éternel, vous toutes les nations, donc extérieures au peuple de Dieu, célébrez-le vous tout le peuple, car sa bonté est grande envers qui? Envers nous. On pourrait penser que, voilà, louez Dieu parce que sa bonté est grande envers vous. C'est non, regardez, le Dieu d'Israël, tout ce qu'il fait dans son église. Enfin, voilà, on a modernisé. Tout ce qu'il fait aujourd'hui ici. Et louez-le parce que ce qu'il fait ici, il va le faire pour vous si vous croyez dans ce Dieu. Lorsqu'on loue avec entrain, avec conviction, avec joie, on est en train de dire au monde que la bonté de Dieu envers nous est grande. Et ça, c'est contagieux. Troisième aspect de remplissage, je dirais, c'est d'être rempli de reconnaissance. Et la louange, comme la reconnaissance, c'est contagieux. Et quand Paul va parler du culte des chrétiens, le mot qui revient le plus dans le Nouveau Testament, c'est quand vous êtes réunis, soyez reconnaissants. Et c'est vrai que quand on regarde le culte dans la Bible, c'est quoi? C'est d'offrir un culte. C'est de venir à Dieu les mains pleines. Dans notre génération, c'est plus je viens les mains vides pour me remplir. Vous n'avez pas constaté ça? Souvent, c'est je viens à l'église et je vais recevoir quelque chose. Donc, je viens et je vais être rempli. Ce n'est pas que les cultes ne nous remplissent pas. Mais la Bible dit, tu ne viendras pas à Dieu les mains vides. Et si on vient à Dieu les mains vides, on n'a pas cette reconnaissance, qu'est-ce qu'on fait? On assiste peut-être à un culte, alors que la Bible nous appelle à offrir un culte. Et là, l'attitude, elle est complètement différente. Quand on a cette attitude de reconnaissance, on vient à Dieu les mains pleines, on est débordant. Et Dieu nous a remplis de ses vérités. Christ est mort pour nous.
pour qu'on puisse déborder de cette reconnaissance autour de nous. Pas pour venir une fois par semaine en disant ouais, j'ai besoin d'un petit plein là parce qu'il faut que je redémarre, quoi. Paul nous dit non, on est tellement rempli de cette reconnaissance que ça va déborder autour de nous. On vient pour offrir un culte, juste pour assister à un culte. Remercier constamment Dieu le Père pour tout, nous dit Paul, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit va être rempli de gratitude. Parce que quand on a les yeux tournés vers Dieu, on se rappelle de tout ce qu'il a fait pour nous. Et là, Paul, il ne nous donne pas de marge. Remercier Dieu quand? Constamment. Et pour quelle raison? Pour tout. Voilà, tu as une virus sur le pied, loué soit Dieu, quoi. Tu n'as pas le choix. La Bible nous dit de louer Dieu pour tout. C'est l'attitude que nous devrions avoir parce que on le sait, on mérite pire. On ne mérite pas ce que nous avons. Dans les bons moments, on ne les mérite pas. Et dans les mauvais moments, on mérite pire. Dans les bons moments, parce que Dieu révèle sa bonté par l'abondance. Et dans les mauvais moments, parce que Dieu révèle sa bonté par le réconfort. Dans les bons moments, parce que Dieu nous apprend qu'il veut réellement notre bien. Et dans les mauvais moments, parce que Dieu nous apprend que le bien ultime sur terre ne peut être qu'au travers de lui. Mon père s'est converti, il était en études d'architecture pour devenir architecte. Et pendant des années, il luttait en disant qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je rentre dans le ministère ou est-ce que je continue dans cette voie d'architecte? Et un jour, il a visité un musée et il a vu un tableau de Christ crucifié. Et en dessous, il y avait écrit « Voici ce que j'ai fait pour toi et qu'est-ce que tu vas faire pour moi ?» Et ce n'est pas que l'appel pastoral est supérieur à un autre appel. Nous sommes tous appelés par Dieu à le servir là où nous sommes. Mais pour mon père, c'était une conviction de gratitude. Est-ce que je vais vivre ma vie dans une expression de gratitude? Et pour lui, la conviction, c'était qu'il devait devenir pasteur. Et plus nous tournons les yeux vers Dieu, en étant remplis de l'esprit, plus nous acceptons, intégrons, vivons cette logique de la reconnaissance. Et franchement, la reconnaissance, ça change une personne. Ça change une personne de la tête aux pieds. C'est pour ça que, notamment, Augustin disait un chrétien devrait être un alléluia de la tête aux pieds. Mais la gratitude, c'est l'inverse de l'amertume. L'amertume, ça alourdit le cœur, c'est empoisonné, alors que la gratitude, ça nous rend plus légers. La gratitude, c'est l'inverse de l'incrédulité. L'incrédulité, ça nous fait douter de Dieu, douter de sa bonté, alors que la gratitude nous rappelle la profondeur de cette bonté. La gratitude, c'est l'inverse de l'apitoiement. L'apitoiement, ça dit que nous sommes des victimes, alors que la grâce nous rappelle que la victime, c'est Christ, et qu'il a été pour nous. Nous sommes des rescapés de la mort et du péché. La gratitude, c'est l'inverse de la médisance. La médisance abaisse son prochain, la gratitude le met en valeur. La gratitude est l'inverse de l'orgueil. L'orgueil dit « je mérite mieux ». La gratitude nous rappelle la grâce. La gratitude est une attitude tellement, tellement puissante pour le chrétien. Voilà, ça bouffe absolument tout. Paul nous rappelle l'appel des chrétiens en disant ceci, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Quand on vit cette attitude de reconnaissance, c'est contagieux. Une personne devient sauvée quand elle se revêt de gratitude, nous dit Paul. Et le témoignage d'une personne sauvée est une personne qui proclame la grâce de Dieu par la reconnaissance. Le fruit du salut est un fruit qui se multiplie par la gratitude. Il y a un auteur qui disait du siècle dernier, la gratitude peut transformer votre routine en jour de fête. Vous n'aimez pas faire la fête? Bon, j'avoue, des fois, en tant que chrétien, on ne sait pas trop comment vraiment se lâcher pour vraiment faire la fête. Mais on a vraiment de quoi. On a vraiment de quoi vivre chaque jour comme une célébration.
Parce que lorsqu'on a cette attitude de « Waouh, il y a tellement de… Tout est un cadeau de Dieu », qu'on se sent béni du matin jusqu'au soir. C'est pour ça que Paul nous encourage. Venons célébrer Dieu les mains pleines. Venons offrir un culte de reconnaissance. Et finalement, et une conclusion peut-être qui nous prend par surprise, Paul va nous encourager à être remplis de crainte de Dieu avec cette application. Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Dieu. Ça paraît un petit peu bizarre de dire, voilà, tu es rempli de louanges, tu es rempli de reconnaissance et après, tu es rempli de soumission. Mais combien de fois est-ce que finalement, on interprète être rempli du Saint-Esprit à l'envers? Peut-être vous avez vu ça sur les sites chrétiens avec des influenceurs chrétiens, qui une fois que tu es rempli de l'Esprit, en fait, tu es intouchable. Une fois que tu as eu un appel de Dieu, on ne peut plus te faire de reproches. Tu es loin de Dieu, tout ce que tu dis, c'est béni. Et il ne faut pas que les autres soient dans ton chemin, parce que celui-là, il est rempli de l'Esprit, il faut laisser son ministère se développer. On voit comment ça s'est passé avec Ravi Zacharias. Enfin, peut-être vous avez entendu l'histoire, quelqu'un qui était un des porte-paroles les plus mis en avant du monde chrétien, il n'avait plus de redevabilité. Il avait une vie immorale. Et finalement, il n'y a personne qui l'a remis à sa place. Et Paul nous rappelle, quand tu es rempli de l'esprit, tu sais plier le genou. Quand tu es rempli de l'esprit, tu n'es pas en train d'utiliser les autres pour faire avancer ton ministère. Quand tu es rempli de l'esprit, tu te soumets les uns aux autres. Quand tu es rempli de l'esprit, tu ne marches pas sur les autres. Il y en a qui disent, voilà, je suis rempli de l'esprit, donc j'ai plus besoin de venir à l'église. La Bible nous dit non, quand tu es rempli d'esprit, tu comprends à quel point tu as besoin de venir à l'église. Et puis l'œuvre de l'esprit, c'est quoi? C'est pas de nous rendre indépendants, c'est de nous rendre unis les uns aux autres. Et ça passe par une attitude de compréhension que j'ai besoin de mon voisin, j'ai besoin de mon proche, j'ai besoin de ce qui va m'apporter. Je suis incomplet sans lui. Et Paul nous encourage à être rempli de crainte de Dieu. Parce qu'une fois que tu apprends cette crainte de Dieu, une fois que tu apprends à plier le genou, que tu apprends l'humilité, que tu apprends le brisement intérieur, que tu apprends la révérence, que tu apprends ta place vis-à-vis du Dieu créateur, qui est une place de serviteur, il y a une logique derrière, c'est de se soumettre les uns aux autres. Et être rempli du Saint-Esprit va nous pousser à cela, va nous pousser à vouloir recevoir de chacun les dons que Dieu leur a donnés. Alors, c'est mon encouragement pour chacun de nous. Dieu nous a donné cette identité en Christ pour être rempli. Et rempli pour déborder. Rempli de son esprit, rempli de louanges, rempli de reconnaissance et rempli de la crainte de Dieu pour que toute la gloire soit rendue au seul Dieu vivant. Amen. Prions ensemble. Oui, Père Céleste, merci pour ta parole. Merci pour ce passage qui nous rappelle que toi seul peux nous remplir et tu nous remplis de bonnes choses. Que comme David a pris cette résolution, que ta louange soit constamment dans nos bouches. Oui, Père Céleste, qu'en tout moment nous soyons remplis de reconnaissance et remplis-nous aussi d'humilité pour en te craignant, élever nos frères et sœurs autour de nous dans l'honneur, dans la soumission mutuelle, où on s'encourage, où on s'aime, où on se bâtit et où on t'honore. En ton nom précieux.